La productivité quand on est entrepreneur, c'est un sujet majeur. Ce n'est pas évident de savoir gérer son temps et d'avancer efficacement dans son travail quand on a juste 1000 choses à faire pour mettre sur pied toute une entreprise. L'exercice est d'autant plus difficile que dans votre cas, personne ne vous impose d'horaire à respecter ou de délai pour accomplir vos tâches. Vous avez donc a priori zéro pression et ça c'est la porte ouverte à la procrastination, aux projets qui mettent 3 ans à mettre sur pied alors que initialement ça aurait pu être réglé en 6 mois. Pourtant être plus productif, être plus efficace dans son travail, ça tient à rien. Souvent il s'agit de venir corriger des petites mauvaises habitudes qu'on a parce que oui, au quotidien il y a des choses que vous faites qui détruisent votre productivité. Et dans cette vidéo on va voir lesquelles. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première habitude néfaste pour votre productivité, celle de céder à la facilité. Je pense personnellement que la rigueur, la discipline, c'est une question d'habitude avant tout comme la procrastination. Si vous cédez tout le temps à la facilité, qu'à la moindre occasion vous vous dites « Oh, c'est pas si grave, je le ferai demain », vous créez une certaine habitude de réaction aux situations inconfortables. Vous prenez l'habitude de laisser tomber dès que vous rencontrez la moindre difficulté, dès que vous sentez la moindre résistance. Il faut que vous changiez ce schéma et que au contraire vous preniez l'habitude d'agir, que vous preniez l'habitude de faire même quand vous n'en avez pas envie. Même si ce que vous faites c'est le minimum, au moins faites quelque chose. Et oui, quand on est entrepreneur, on est parfois amené à faire les choses parce qu'il faut les faire alors qu'on n'en a pas du tout envie. C'est pas pour aller à l'encontre des principes de bienveillance envers soi, mais c'est juste que parfois on n'a pas envie de faire certaines choses juste parce qu'on a peur, puisque entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort. Ne laissez pas la peur brimer votre talent, empêcher la réalisation de l'avenir dont vous rêvez. Donc, prenez l'habitude d'agir quand il faut agir, même quand vous n'avez pas envie. Seconde habitude néfaste pour votre productivité, trop culpabiliser sur des retards et procrastinations passées. On reste dans ce cas où vous avez l'habitude de procrastiner, vous avez l'habitude de ne pas agir. L'erreur fatale, ce qui aggrave encore plus votre cas, c'est de culpabiliser pendant 100 ans après. Il va arriver des moments dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie d'être humain, où vous allez prendre les mauvaises décisions, où ce que vous allez faire ne va pas marcher comme vous le vouliez, où vous allez décider de prendre votre courage à deux mains et faire votre premier post sur Instagram, et à la place, vous allez regarder Netflix. Bon. On le sait tous ça, on le fait tous. Vous prenez, je sais pas, Bill Gates, je le connais évidemment pas personnellement, mais je vous parie tout ce que vous voulez que au moins un jour dans son aventure entrepreneuriale, il avait prévu de faire un truc et à la fin il s'est dit « Ah, flemme ». Vous prenez Michelle Obama, Oprah Winfrey, Rihanna, qui vous voulez, pareil. Pourtant, ces gens-là ont apparemment réussi leur vie aujourd'hui, non ? Malgré les erreurs du passé, malgré tous leurs mauvais choix passés, malgré tout. Et vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas restées là pendant 20 ans à se dire « Ah, j'aurais dû mieux faire ça, ça aurait dû se passer comme ça ». Elles ont continué à vivre leur vie, elles ont continué à travailler en faisant chaque jour un peu mieux que la veille. Et c'est tout. Vos mauvais choix passés ne déterminent pas qui vous êtes. Ils ne vous définissent pas. Ce sont juste les choix que vous avez faits à une époque. Aujourd'hui, vous êtes une meilleure personne. Moi-même qui parle là, si vous saviez les heures de travail que j'ai perdues devant YouTube à regarder des vidéos qui n'avaient aucun sens. Pourtant, aujourd'hui, je ne me définis pas comme une personne qui procrastine ou bien comme une personne paresseuse, même si ce sont des choix que j'ai faits à une époque. Dites-vous que vous avez simplement été un être humain qui a fait des erreurs, vous avez simplement été un être humain qui ne savait pas tout. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose de plus que la veille, donc célébrez plutôt cela et mettez-vous de nouveau en selle pour mettre en pratique ces nouvelles leçons. Et au fait, avoir la flemme de temps en temps et ne pas faire les choses qu'on avait prévues, c'est pas si grave, hein. Sauf si vous le faites 365 jours dans l'année. Mauvaise habitude 3, commencer sa journée non centrée sur soi.
Il faut savoir parfois se focaliser sur soi et sur les choses qu'on a à faire pour bien les faire. Il est important de savoir maintenir un état d'esprit zen et un sang-froid dans la journée pour pouvoir l'affronter, entre guillemets, pour pouvoir faire face aux problèmes qu'on aura à résoudre. Parce que rappelez-vous, votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. De ce fait, il est hors de question de commencer sa journée en se laissant déjà impacter par des conditions extérieures. Ne même pas sortir du lit et déjà se mettre sur les réseaux sociaux pour regarder ce que les autres font et nous laisser perturber. Même regarder les infos le matin comme ça de surcroît. Oui, je me suis changée. L'autre chemise était plus qu'inconfortable. Gardez votre belle énergie que vous avez accumulée pendant la nuit. Vous êtes en forme, vous êtes au taquet. Mettez tout ça dans ce qui vous sert vraiment. Mettez tout ça dans la résolution des problèmes pour vos clients, dans la résolution des problèmes pour l'évolution de votre entreprise. Ça ne fait aucun sens d'aller distribuer ça aux réseaux sociaux. 4. Lire ses mails en premier le matin. En toute continuité du point précédent, et aussi j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, démarrer sa journée quand on est entrepreneur est vraiment la pire habitude. Quand on est entrepreneur, on doit apprendre à maîtriser son cadre de travail. Commencer à travailler en priorité sur les tâches prioritaires, celles qu'on a définies à l'avance comme vraiment étant utiles et importantes pour nous. Commencez votre journée en répondant d'abord aux sollicitations des autres vient bousculer tout ce que vous avez mis en place et décidé à l'avance. Vous faites tout sauf ce que vous aviez prévu de faire, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est catastrophique. Vous laissez des conditions extérieures déterminer comment vous allez passer votre journée en termes d'action, mais également en termes de ressenti, en termes d'émotion. Et ce, même si vous vous dites « Ah non, mais je lis juste les mails maintenant, je vais répondre plus tard ». Même si vous répondez aux mails des gens plus tard, vous gardez ce qu'ils ont écrit, ce que vous avez lu dans la tête toute la journée. Et ça vous déconcentre dans ce que vous avez à faire vous. Et être déconcentré, c'est tout ce dont vous n'avez pas besoin. 5. Ne pas prendre de pause. Permettez-moi de faire mon hypocrite un instant. C'est important de prendre des pauses pour être plus performant. Sans blague, je ne suis pas un exemple en la matière, mais la semaine dernière, je devais écrire mes scripts pour mes vidéos YouTube. Mais j'étais super fatiguée. Déjà le matin, je n'étais pas très bien réveillée, mais en plus l'après-midi, c'était la catastrophe. Sauf que je ne voulais pas m'interrompre parce que je voulais finaliser ces scripts-là au plus vite. À la fin, comme on pouvait s'y attendre, ce fut une décision plus que stupide de ne pas m'arrêter parce que je n'ai pas pu finaliser les scripts, j'étais juste trop fatiguée, je n'écrivais absolument rien de bon. J'ai même dû décaler mon jour de tournage, donc ça m'a mis encore plus en retard. Si je m'étais juste posée 10 minutes à faire une sieste, au moins j'aurais récupéré un petit peu d'énergie et j'aurais été beaucoup plus performante derrière dans mon travail. Faites des pauses, vous allez être beaucoup plus efficace et plus productif. 6. Ne pas se connaître. Certaines personnes vont être plus productives le soir que le matin. D'autres personnes ne vont pas pouvoir poursuivre leur journée s'ils ne font pas une sieste l'après-midi. Peu importe comment on fonctionne, l'essentiel est de savoir comment on fonctionne pour en tirer parti au maximum. En sachant vos heures de concentration optimales, vous allez pouvoir placer stratégiquement les tâches que vous avez à accomplir. Moi, je vous l'ai souvent dit, le matin, c'est mon moment. Donc, je fais tout pour préserver au maximum ma concentration en bloquant les notifications, en ayant ma routine de gratitude, etc. Je place les tâches les plus importantes, mais également les plus lourdes le matin. Et pareil pour le début de la semaine, je suis beaucoup plus performante, beaucoup plus productive. Donc, je vais organiser ma semaine de façon décrescendo en termes d'importance dans les tâches, mais également en termes de nombre de tâches à exécuter. Lundi, je fais des choses plus importantes et j'ai beaucoup plus à faire comparé à un vendredi, par exemple, où c'est plus light. En général, c'est souvent des rendez-vous, surtout l'après-midi. Le vendredi matin, je vais suivre mes formations du moment où je vais faire des choses vraiment qui sont faciles à tenir pour moi, qui ne requièrent pas que je réfléchisse énormément. Si vous voulez en savoir plus sur comment j'organise ma semaine en tant qu'entrepreneur et quelles sont les petites techniques
faciles à mettre en place qui m'aident à toujours être plus productive, plus performante. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!